Shalom, nous sommes dans notre lettre matinale d'exhortation. Et nous continuons dans l'enseignement sur l'omniprésence de Dieu. Alors les choses, il faut les comprendre étape par étape. Parce que pour comprendre la fin, il faut avoir bien compris le début d'une chose. Et donc pour comprendre l'opération du Saint-Esprit aujourd'hui, il faut avoir compris le problème de l'omniprésence de Dieu. Nous avons vu dans la lettre précédente que Dieu peut être partout à la fois. Il peut être omniprésent comme on le veut, mais Dieu ne le fait pas. Donc Dieu n'est pas omniprésent en réalité. Mais il réagit quand on l'appelle. Voilà comment ça marche. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même respecte le principe de création. Donc il a créé les choses, il les a logées quelque part. Il a logé les hommes, il a logé les anges. En fait, il donne à chacun son espace de liberté et il respecte l'intimité. Si vous avez votre maison et que vous recevez un neveu ou un parent, vous lui cédez une chambre dans la maison, c'est son espace, vous le lui avez donné, c'est bon. À partir de ce moment, il prend les clés, vous lui donnez même les clés. Ça veut dire que vous n'entrez plus là à tout moment. À moins que lui-même vous appelle ou autre chose, au bout d'un certain temps, vous pouvez rentrer juste pour faire un bilan. Et même quand vous faites louer la maison à quelqu'un, c'est la même chose. Vous lui cédez les clés, il devient propriétaire. Donc même si vous avez une urgence et que vous êtes de passage, vous voulez séjourner dans cette même maison, c'est lui qui devra vous autoriser à le faire. Donc c'est lui qui va vous accueillir maintenant, là où, dans votre propre maison. C'est-à-dire la maison que vous avez créée, mais c'est votre locataire qui doit maintenant vous accueillir parce qu'il est dans son délai d'autorité et de liberté, d'intimité. Vous violez son intimité. Donc Dieu respecte ça parce que c'est lui-même qui a créé ça. Et quand tu veux parler à Dieu, Jésus a dit tu vas dans le lieu secret et tu lui parles. Ça dit quand quelqu'un veut parler à Dieu, vous devez le faire en secret. Parce que tout le monde ne devra pas voir Dieu pendant qu'il te parle. Ça dit c'est votre affaire, vous gérez ça à deux. Si c'est dans une dimension de groupe, Jésus a dit là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ou quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au Père, elle leur sera accordée. Ça veut dire quoi? Si on a besoin de voir Dieu dans une dimension de groupe, il faut que des personnes représentatives s'accordent pour dire « Ok, qu'est-ce que Dieu veut? Appelons Dieu ou faisons comme Dieu veut. » Donc, si c'est dans la famille, il faut que ce soit les représentants de la famille, les chefs de famille, c'est-à-dire, ça peut être le père, la mère, en fait, il faut que ce soit de la représentation. Si c'est dans un pays, il faut que ce soit des autorités. Ça peut être politique, religieuse, c'est-à-dire 3 identités représentatives, 3 personnalités. 4, 5, en fait, il faut qu'il y ait des personnalités significatives qui l'y autorisent. Donc, même si on organise une réunion de prière où on invite peut-être un chef d'État ou un ministre, s'il ne vient pas dans la même dimension que les autres pour se faire petit devant Dieu et inviter Dieu, ça ne marche pas. S'il n'y a rien, ça ne marche pas parce que vous ne vous êtes pas accordé pour demander quelque chose à Dieu. Parce que si cette autorité vient juste pour vérifier, juste pour remplir une formalité, juste pour rendre voir la cérémonie, observer, là, il n'y a rien, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas accordé, Dieu ne viendra pas. Sinon, il va violer un territoire d'intimité. Parce que l'autorité politique qui ne l'a pas invité, Dieu ne vient pas s'imposer. Donc, voilà comment Dieu fonctionne. À partir de ce moment, on comprend tout de suite pourquoi, même avec le peuple d'Israël, il avait donné à Moïse, il exigeait à David qui voulait construire le temple. Il a exigé que le temple soit construit pour qu'il vienne y résider. Au moins, il y a un espace qu'on lui a consacré où on sait que, officiellement, Dieu peut rester là. Donc, on sait que Dieu est là. Deuxièmement, même Jésus lui-même, pour venir remplir une mission à long terme, il fallait obligatoirement qu'il prenne d'abord un corps comme un homme ordinaire pour se mouvoir librement au milieu des hommes. Mais dissimuler, un Dieu dissimulé au milieu des hommes. Chacun a sa responsabilité dans l'espace que Dieu lui donne. Et il rendra compte à Dieu dans l'espace que Dieu lui a donné. Par rapport à tout ce qu'il aura fait, comment il aura géré, s'il n'a pas invité Dieu, s'il n'a pas... Peu importe, il rendra compte. Donc voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin d'être omniprésent pour nous perturber. Donc celui qui n'a pas compris ça ne peut pas comprendre pourquoi le Saint-Esprit doit arriver. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu et comment
opérer, comment coopérer d'abord avec le Saint-Esprit. Quand Dieu constate que les semeurs de troubles sur la terre se sont tellement multipliés, c'est-à-dire les démons ont pris beaucoup de terrain, et qu'on arrive à un stade où si Dieu ne fait rien, la terre va devenir un vrai désastre démoniaque. Parce que les démons, c'est des esprits, et ils se logent dans des corps pour opérer pendant longtemps sur la terre, au milieu des hommes. Ça, c'est le principe d'abord, ce qu'on appelle la possession. Ça veut dire que quelqu'un, physiquement vous le voyez, mais il abrite en lui des démons, des esprits qui le poussent à avoir un certain type de comportement, pour avoir un certain type d'addiction, pour avoir un certain type de dépendance, pour avoir un certain type de comportement indésirable. Ça, parfois, c'est le travail des démons. Et à ce problème, il faut une solution. La solution que Dieu a trouvée dans le livre de Actes, au chapitre 2, verset 17, la Bible dit, dans les derniers jours, il va répondre. Donc je répondrai mon esprit sur toute chair. Voilà la solution que Dieu a trouvée pour résoudre un problème. Jésus a dit, il est mieux que je m'en aille pour que quelqu'un d'autre vienne. Qui est la personne? C'est le Saint-Esprit. Et comment il va opérer? Lui, c'est l'Esprit. Il va venir, il va habiter en vous. Et à partir de ce moment, c'est vous qui allez le porter. Donc, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En d'autres termes, Dieu parlera plus facilement et plus constamment par le principe de l'esprit qui habite en nous. L'esprit de Dieu, on l'autorise à habiter en nous. Il faut qu'on le désire. Donc, il ne vient pas nous posséder par la tentation, par les techniques, par les compromis. C'est toi-même qui dois l'inviter si tu le désires. Donc voilà la dimension dans laquelle Dieu trouve la solution. Pour que, en portant l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu affronte les autres esprits qui sont dans les corps et qui sèment le trouble. Donc on a la capacité donc, de chasser des démons, on a la capacité de les anticiper, de prophétiser, d'avoir des visions, de comprendre certaines choses autour de nous par la révélation. C'est-à-dire Dieu vous révèle la chose, Dieu t'enseigne, Dieu te parle de la chose. Il a comme solution, il a trouvé comme solution l'esprit, son esprit qui doit habiter en nous. Et là, il devient quasiment omniprésent, mais dissimulé sous forme d'esprit. Et porté ou transporté par des hommes. Donc là, ça devient légal et officiel. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut dire que Dieu est omniprésent, mais pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Celui qui ne l'a pas reçu n'a pas Dieu de manière omniprésente. Voilà, sur la base de ça, tu peux comprendre maintenant pourquoi il est important de désirer le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas reçu, il faut le désirer. Et s'il est avec toi, ça se sentira, tu le sauras, parce que beaucoup de choses vont changer. Donc, je t'encourage à rechercher le Saint-Esprit. C'est ce qui va équilibrer le combat. Les démons font du travail, mais les enfants de Dieu qui portent le Saint-Esprit font le travail contraire pour repousser les démons. Ceux qui portent les démons sont à l'origine de beaucoup de problèmes. Ils vont créer des situations, ils iront de complication en complication, de problème en problème. Et il faudra résoudre ces problèmes. Et pour les résoudre, il faut qu'il y ait ceux qui portent le Saint-Esprit, qui chassent les démons, qui annoncent la bonne nouvelle, qui délivre les pensées des autres personnes de la domination des démons. Donc même le Saint-Esprit n'est pas là pour nous contrôler. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous contrôler, pour nous manipuler, pour nous montrer qu'il est omniprésent et nous dominer. Non, il est là pour coopérer avec toi. Donc, il est là juste pour opérer la mission que Dieu veut voir s'accomplir sur la terre. Si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec toi. Il ne fera rien en toi. Parce que son but, ce n'est pas d'habiter. Son but, c'est de travailler. En fait, c'est un acteur et non pas un accusateur. Un acteur et non pas un accusateur. Le Saint-Esprit rend Dieu omniprésent dans la vie